En fait, pour revenir au début, enfin, d'une certaine façon, c'est vrai que moi j'ai été élevé dans une famille chrétienne et catholique, pratiquante. Et j'étais au catéchisme, etc. Et bon, vers les 16 ans, en apprenant au lycée, c'est vrai que j'ai fait économie sociale, donc j'ai lu Marx, etc., les communistes, et d'autres écrits, Engels, enfin bref, Weber. Et c'est vrai que du coup, je n'avais pas du tout envie de partir dans le métro boulot dodo, ça ne m'intéressait pas. Donc j'ai cherché, à 16 ans, j'ai cherché ailleurs, j'ai cherché dans le sport. Ça a duré quelques mois. C'était pas trop mon truc, mais j'ai essayé, c'était bien. Ensuite, j'ai cherché une petite amie, comme on fait à 16 ans, etc. Et ça ne m'a pas convaincu non plus. Et donc ensuite, je me suis lancé corps et âme dans mes études. C'est-à-dire que j'ai fait HEC, j'ai eu à peu près toutes les belles écoles que je voulais avoir. Parce que j'avais la famille qui le permettait, et puis j'étais vraiment à fond dans le travail, quoi, hein. Je pensais trouver mon bonheur là-dedans. Et puis quand j'ai pu rentrer dans ces écoles, c'était un vide mais immense, quoi. C'était terrible, une déchirure totale. J'étais complètement, pas perdu, mais pas loin, tu vois, le vide intérieur, quoi. Tu te sens, c'est terrible. Du coup, je me suis rapproché de Dieu par la Bible, en fait, tout simplement. Alors, bon, c'est vrai que venant d'une famille chrétienne et pratiquante, j'ai fait le catéchisme, etc. Mais bon, quand on est gamin, il faut avouer que le catéchisme, on y va plus pour manger des bonbons et des crêpes. Et d'ailleurs, c'était pas mal, on rigolait bien. Et donc, tout ça pour dire que je me suis mis à lire la Bible. Je suis rentré en plein dedans et je me suis mis à étudier les premiers apôtres. Et c'est vrai que leur vie m'a paru étonnante, parce que c'était des gens qui étaient rejetés par beaucoup, qui étaient persécutés par une grande partie de la population dans laquelle ils vivaient. Et ces personnes, malgré tout ça, ont eu la force de continuer à avancer, de vivre, de promouvoir cette religion, et surtout d'avoir une paix intérieure et du bonheur, et un sens à leur vie. Et ça m'a beaucoup marqué. Du coup, j'ai pris une direction. On peut parler un peu d'extrémisme, on peut parler d'ascétisme, et je me suis plongé à 200% dans cette façon de voir la religion, cette façon de l'aborder, et je m'y suis retrouvé un temps. Et d'ailleurs, j'ai eu de grands bonheurs, de grands moments de joie. J'ai même eu, on pourrait dire, des révélations, des choses que j'attendais depuis longtemps, en fait. Et ça a été énorme. Mais en dehors de ça, sans rentrer dans un côté manichéen, on peut dire que j'ai eu énormément de déceptions. C'est-à-dire, quand j'arrivais à avoir ce que je voulais, j'étais accompli. Mais à côté de ça, c'était terrible. C'est-à-dire, si je n'arrivais pas à aller vers le chemin sur lequel je voulais aller, je me retrouvais dans un état terrifiant. Et limite, c'était impossible à vivre, quoi. Alors, je me suis dit, pourquoi tant de haine? Pourquoi me faire tant de haine à moi pour arriver à Dieu? Je veux dire, est-ce que Dieu a voulu ça? Je ne le pense pas. Si Dieu il est là, c'est pour l'amour et c'est pour le respect, pour qu'on vive tous ensemble. Donc j'ai revu un peu ma conception des choses et j'ai repensé à Jésus, à la vie de Jésus qu'il avait eue. Est-ce qu'il a vraiment voulu? Est-ce qu'il l'a vraiment cherché? Jésus, je pense qu'il s'est laissé faire, il s'est laissé porter. Il a été là pour les autres surtout. C'est les autres qui ont fait de lui ce qu'il est devenu. Il n'a pas décidé réellement et il s'est retrouvé sur la croix, en sacrifice. Donc à ce moment-là, je me suis dit, voilà, moi je ne suis pas Jésus. A priori, je suis Paul, de toute façon. Enfin, voilà, je le resterai. Je l'espère. Et je suis en 2015 et je suis architecte. J'habite à Paris. Voilà. J'ai ma famille qui est là, des amis. J'ai une vie sociale. Je n'ai pas une vie d'ascète. Je ne suis pas un moine. J'aurais pu, c'est vrai, ça aurait pu être intéressant, mais ce n'est pas le cas. Et donc je vais vivre cette vie de 2015 pleinement, à 200%, tout en étant chrétien, pratiquant, tout en étant un jeune actif, voilà, et en me laissant aller. Et je pense que le bonheur, en tout cas pour moi, il est sur cette voie-là.